Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler plantes d'appartement. C'est vrai qu'habituellement sur la chaîne, on parle plutôt potager, on parle arbres fruitiers, mais aujourd'hui, on va parler plantes d'appartement parce qu'il se trouve que de temps à autre, je tourne des vidéos devant cette plante et j'ai eu quelques questions de personnes qui me disaient tiens, quelle est cette plante qui est derrière toi, comment est-ce qu'on peut la cultiver, etc. Et donc j'ai décidé de vous parler de cette plante parce que c'est une plante qui a trois avantages assez intéressants. Le premier avantage, c'est que c'est une plante très facile à cultiver. C'est une plante très indulgente. Vous pouvez l'oublier, vous pouvez oublier de l'arroser. Elle va pas mourir. Elle va être patiente. Donc l'indulgence, c'est une qualité intéressante chez les plantes. La deuxième chose, c'est que c'est une plante qui pousse assez facilement à l'ombre. C'est-à-dire si vous avez un coin un peu ombragé chez vous, là, par exemple, c'était un dessous d'escalier qui ne reçoit pas beaucoup de lumière. Et c'est une plante qui supporte bien l'ombre parce que c'est ce qu'on appelle une plante épiphyte, c'est-à-dire une plante qui pousse dans son milieu naturel, sous les tropiques, au Mexique, au Guatemala. Elle pousse à l'intérieur des arbres. Donc elle supporte très bien de ne pas avoir trop de lumière. D'ailleurs, elle ne supporterait pas d'avoir trop de lumière. Donc elle supporte l'ombre. Et puis troisième chose, c'est une plante extrêmement facile à multiplier, à bouturer. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite après le générique. C'est parti. Alors avant de voir comment bouturer cette plante, on va faire une petite présentation. Le Monstera deliciosa, c'est le vrai nom de cette plante. C'est une plante de la famille des Aracées. Alors souvent on appelle cette plante le philodendron. Philodendron en grec ça veut dire qui aime les arbres, parce que c'est une plante épiphyte qui pousse à l'intérieur des arbres. Mais le Monstera n'est pas un philodendron, c'est une plante de la même famille, la famille des Aracées, mais qui ressemble au philodendron, mais qui n'en est pas un. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle le faux philodendron. On l'appelle aussi la plante gruyère, puisque plus les feuilles grandissent, plus elles font des trous dans le feuillage. Donc au départ on a une feuille assez pleine, mais avec le temps la feuille grandit et puis elle fait donc ces fameuses stries comme ça. Et alors pourquoi est-ce qu'on appelle Monstera deliciosa? Donc Monstera c'est le genre, parce que c'est une plante qui a tendance à se développer de façon monstrueuse. Au Guatemala ou au Mexique, ça peut faire 10-15 mètres de long, c'est vraiment, ça se développe de façon très importante. Et deliciosa, parce qu'on ne le sait pas du tout chez nous, mais dans son aire naturelle, la Monstera deliciosa fait un fruit qui ressemble à une sorte d'ananas long, un peu moins épais mais un peu plus long, et un fruit qui est, paraît-il, délicieux. On l'appelle aussi le cérimane ou le fruit délicieux. Alors vous allez me dire pourquoi est-ce qu'on ne mange pas des fruits de Monstera? Parce que c'est encore plus long. Déjà pour faire un ananas ça peut prendre plusieurs mois, c'est entre 6 mois et 1 an pour faire un ananas. Le Monstera c'est encore plus long, et puis ça a l'inconvénient d'être toxique s'il n'est pas arrivé à pleine maturité. Donc on n'a pas eu l'occasion chez nous de goûter le Monstera deliciosa, le fruit du Monstera deliciosa. Mais si un jour vous allez faire un petit voyage au Mexique, au Guatemala, vous en trouverez sur les marchés et vous pourrez déguster ce fruit qui, paraît-il, est délicieux. Voilà pour la petite présentation de cette plante très populaire un peu partout dans toutes les familles de France et d'Europe. Et donc maintenant on va voir comment le bouturer. Alors c'est une plante qui est plus ou moins appréciée. Il y a certains qui trouvent que ça fait un peu plante à mamie, comme on dit, plante un peu vieillotte. Mais moi c'est une plante que j'aime bien parce que c'est vrai que, comme je vous disais, pour éclairer un coin sombre, pour mettre un peu de verdure dans un coin sombre, c'est plutôt pas mal. Alors c'est une plante, comme vous pouvez le voir, qui a l'habitude de faire des racines aériennes. Donc on a plein de ces petites tiges qui vont chercher l'oxygène et l'humidité de l'air. C'est comme ça qu'elle se développe bien. Et donc si on a envie de la bouturer, c'est très simple, il suffit de prendre un rameau avec une de ces racines aériennes et puis d'aller le mettre dans l'eau. Donc par exemple, si je prends cette feuille qui a l'air de monter là-haut, je vais descendre au bas de cette feuille et je vais essayer de trouver au niveau d'une jointure comme ça un départ de racine. Donc là par exemple j'ai une racine extrêmement longue, mais c'est pas grave. Donc je vais pouvoir aller couper donc encore une fois au niveau de la jointure ici, donc là où il y a un petit... alors j'essaie de voir en même temps avec mon téléphone, c'est pas évident. Donc je vais couper ici sous la jointure, voilà. Et je vais donc avoir... Je vais la mettre par terre comme ça vous verrez mieux. Voilà, donc je vais donc avoir ces deux feuilles avec cette longue racine qui monte jusque là, vous voyez que ça fait quand même une très longue racine. Et il suffira de mettre cette tige avec sa racine dans l'eau pour qu'elle bouture. Alors j'ai préparé ça il y a quelques jours pour vous montrer, et bien je vous montre ça tout de suite. Voilà, donc une fois que vous avez fait votre coupe de bouture, on va la retrouver ici, vous voyez, donc j'ai ma petite coupe que j'ai faite avec sa longue racine. Alors il y a plusieurs solutions, moi je le mets dans un seau, prenez un seau pour récupérer où vous voulez, vous mettez de l'eau dans le seau, et puis vous mettez tout ça à tremper pendant quelques jours,
Et puis vous me connaissez, je vous ai préparé le truc. Donc si vous avez une grande racine, vous prenez un seau. Si vous avez une plus petite racine au départ, vous pouvez aussi faire dans une brique de lait ou de jus de fruits. Donc ça, c'est une bouture que j'ai faite il y a une petite dizaine de jours. Vous voyez qu'en 10 jours, vous avez ce genre de choses qui se produit. Donc là, il y avait une racine assez courte, hein, il y avait quoi? Il y avait 10-15 cm. Mais en une dizaine de jours, j'ai eu toutes ces racines qui se sont multipliées. Et donc quand vous avez ça, bah, il vous suffit de ensuite planter ça dans un pot de terre classique avec un tuteur, et puis vous avez une nouvelle plante. Alors ça, c'est encore une fois dans une brique de jus de fruits. Là, j'en avais fait une autre dans un seau, vous voyez, avec toutes petites racines, et bien pourtant ça aussi bouturé, vous voyez qu'il y a des grandes feuilles. Et la bouture de Monstera, c'est une des rares qu'on peut garder avec des longues feuilles et les grandes feuilles, et qui ne va pas s'évaporer, enfin qui ne va pas sécher, parce que c'est vrai qu'en général les boutures, on coupe les feuilles pour pas qu'il y ait trop d'évaporation. Mais là, vous voyez que comme c'était planté dans l'eau, la racine s'est multipliée, s'est développée, et j'ai plus qu'à la replanter. J'en ai encore une autre que j'ai fait ici, j'en ai fait pas mal, hein, parce que je vais vous montrer ça comme il faut. Vous voyez là encore, il y avait une petite racine, et les racines se sont développées. Donc très simple, une fois que vous avez ça, vous les replantez. Alors je vous en ai préparé une, je vais essayer d'aller vous la chercher vite fait. Ce qui est important quand vous avez vos boutures de prêtes, c'est de mettre en place un tuteur. Alors voilà, là j'ai récupéré un bout de bois, je ne sais pas si c'est évident à montrer. Donc j'ai mis un bout de bois, j'ai mis un pot, et vous voyez que mes c'était deux boutures qui étaient pareilles, avec des petites racines. J'ai préparé un pot, j'ai mis ça dans une bonne terre, avec un tuteur attaché. Et vous voyez qu'en 3 minutes, en 3 minutes de coupe pour couper même pas 1 minute pour couper la bouture, et puis quelques jours de bouturage dans l'eau, bah vous avez une nouvelle plante qui va pouvoir égayer un coin de votre séjour, ou d'où vous voudrez d'ailleurs. Voilà, donc si vous avez une mamie, une grande tante qui a un philodendron, enfin un faux philodendron chez elle, demandez-lui gentiment si vous pouvez lui piquer une bouture, et puis vous aurez comme ça un souvenir de la mamie, et puis une nouvelle plante chez vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'était une petite vidéo rapide, mais enfin j'ai répondu à la demande. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est juste en dessous. Et puis, si vous n'avez toujours pas rejoint la chaîne, je compte sur vous pour nous rejoindre très très vite. À très bientôt, bye bye.